C'est une demi-heure max en gros pour pouvoir faire le tour de tout le monde, mais si en gros soit vous 25 heures. On voit 19h. Et ça marche, on est bon. Capteur qui reçoit les données, capteur température, humidité, GPS, on va voir si on le rajoute. Ça envoie les données par radio au récepteur qui les envoie sur l'ESP et ensuite par internet sur votre site et vous analysez les données. Voilà. Avec quasiment une infinité de capteurs. Déjà, merci à tous. Merci à toutes les équipes et zootechniques pour essayer de construire un... Donc le but de ce projet, c'est d'évaluer la résilience et l'adaptation de cultures, de différentes cultures telles que les légumineux, les légumes et les céréales dans un contexte de changement climatique. Imaginez que vous êtes concerné par le stress hydrique, donc vous pouvez juste avoir un score aux aléas climatiques sur les prochaines 48 heures, en prenant en compte en fait le système phénologique observé sur la parcelle géolocalisée. Donc, la parcelle l'année dernière. Et on a encore... Est-ce que l'irrigation c'est important sur l'exploitation et qu'est-ce que ça peut m'apporter pour le futur, sachant qu'actuellement il n'y arrive pas du tout. des résultats. En bas de cette page, tu peux voir l'arbre d'analyse multicritères qui a été utilisé pour comparer les stratégies, donc des modèles de culture et des modèles épidémiologiques. Ici, il y a le résultat. Ou n'importe quel agriculteur, c'est qu'est-ce qu'on lui propose pour intégrer le risque climatique dans le pilotage de ses cultures. La probabilité d'aléa. Typiquement en jaune ici, c'est la probabilité d'avoir une sécheresse, typiquement mi-mars, et puis ici fin avril, un excès d'eau. Vidéo, la donnée PNO prédite des modèles de culture type azodine qu'on a intégrés pour pouvoir avoir l'estimation et la croissance, l'établissement du rendement dans le futur. Pour montrer que lorsque l'agriculteur va pouvoir choisir une adresse ou saisir directement les données le numéro de sa parcelle, il aura vraiment une résolution, un visuel au niveau de sa parcelle. On peut envisager un outil encore plus adapté où l'agriculteur pourrait se connecter sur le site web et avoir directement que ces parcelles qui seraient affichées. Alors l'outil propose deux choses. Premièrement, une surveillance en temps réel de ces parcelles et de la température. Donc de plus, on a implémenté un algorithme. Donc là, on est vraiment sur la réactivité, comment mieux réagir au plus vite face à ce qui arrive dans la nuit. Mais également, on s'est dit qu'il peut être intéressant de pouvoir mieux cartographier et connaître ces parcelles, leurs réactions thermiques dans le temps. Et donc pour ça, chaque capteur en fait va aller chercher la donnée arôme, une donnée de prévision météorologique, et il calcule lui-même de combien il s'écarte. Après épisode de gel, il va savoir combien il s'écarte dans le temps. Les vaches sont plus sensibles au stress thermique que les humains. Les éleveurs ont l'habitude de le quantifier avec le THI, le Temperature Humidity Index. Ce THI prend en compte la température et l'humidité à un instant donné. Le THI n'est donc pas un indicateur suffisant. Et là, nous avons donc construit la charge thermique, basée sur l'accumulation de THI, totalement corrélée à la baisse de production. La même chose avec la charge thermique, donc on voit sur le graphique ici, en vert les données précédentes et en pointillé les données prévisionnelles. L'aspect relativement ludique et pratique de cette application repose sur le fait qu'on peut choisir facilement une culture et venir la glisser dans la case associée. Donc ça, c'est très facile à prendre en main. On peut mettre une culture, la retirer, c'est relativement facile au moment où on est censé récolter. Donc là, si on a un symbole qui s'affiche comme ça veut dire qu'a priori,
ce cumul ne sera pas atteint. Donc c'est quelque chose de très visuel pour l'agriculteur. C'est aussi la toute dernière colonne qui est le score. En fait, ce score, donc, il intègre à la fois les données climatiques, comme je vous disais, pour la température et pour la pluviométrie. Il y a aussi une autre composante qu'on a voulu intégrer, c'est la partie agronomique. Laisser le jury délibérer. On va aller s'isoler dans une autre pièce. Vous êtes la bouffée d'oxygène du Varenne à l'école de l'eau et du changement climatique. Vous avez fait un boulot exceptionnel. Moi, je n'imaginais pas qu'on puisse en 48 heures à la fois explorer une question, aller chercher toutes les datas possibles, mettre tout ça en musique et sortir une appli pratiquement vivante derrière, puisque vous nous avez démontré à chaque fois qu'on pouvait aller jusqu'à la réponse ou à l'outil d'aide à la décision nécessaire pour l'agriculteur et pas que l'agriculteur. Toutes vos productions sont remarquables et on a eu beaucoup de mal. Même ceux qui ne seront pas retenus, soyez pas trop déçus parce que ça a été pas simple à vous départager. Et il me revient à remettre donc le 3e prix, à celui qui était numéro 3, donc Astérix, qui est devenu Stratégouise. Très méritant et en tout cas en tant qu'agriculteur, voilà, tout cela était fort séduisant. Mais comme vous le savez, on avait des critères notamment de nouveautés, de nouvelles approches. Et donc, le projet qui est en 2e position, c'est « Il fait chaud ». Ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est d'intégrer la charge thermique, d'avoir cette nouvelle notion qui semble matcher un peu mieux avec ce qui est observé sur l'élevage. Et voilà aussi de pouvoir donner cette possibilité à un agriculteur, à un éleveur, quelques jours à l'avance, de peut-être anticiper et amener voilà, des actions correctives. Premier prix de ce hackathon du Varenne de l'eau, ce sera Emmanuel Beaupoint-Neuf qui désignera le gagnant. Ce Varenne, on a essayé d'aborder tous les aspects de cette adaptation et toutes ces contraintes liées aux nouvelles contraintes liées au changement climatique, à l'agriculture, à la disponibilité de l'eau. Et bien, je suis contente de vous annoncer que les gagnants sont ceux qui ont mis en lien l'agronomie, le climat et la notion de sinistre. Climatips. Vraiment chapeau, un grand merci. C'est vrai que tout ce qui a été fait, j'espère en tout cas que ça sera repris. Parce que même si tout le monde n'a pas été cité là, vraiment des pépites à creuser et à reprendre. Donc j'espère que rien ne restera dans les tiroirs et que tout servira ou pour aller grossir autre chose. Donc voilà, pas plus, mais vraiment vous dire un très grand merci au nom de l'agriculture. On a un véritable défi qui s'ouvre à nous. Le monde agricole, avec des cerveaux comme les vôtres, et la volonté et la dynamique, c'est l'ambiance que vous avez amené là, nous montre et on sera au rendez-vous tous ensemble pour relever le défi de changement climatique qui se reste devant nous. Donc au nom de tous, un grand merci et après la photo et le verre de l'amitié, un très bon retour dans vos contrées et en tout cas en espérant à d'autres endroits, dans d'autres lieux, se revoir. Merci à tous.